vivons à côté de la plus grande puissance militaire et économique dans l'histoire du monde. Une puissance qui est responsable pour 40% de notre économie et plus de 60% de notre échange international. En fait, nous faisons plus d'échanges économiques avec les États-Unis que le reste du monde, qu'avec le reste du monde entier. 1,2 billion de dollars en échange avec les Américains. C'est ça la réalité. Ils sont nos meilleurs amis, notre partenaire sécuritaire essentiel et notre partenaire en commerce le plus important. C'est ça la réalité. C'est pour ça que l'annonce des tarifs injustes et non provoqués que propose le président Trump est si décevant et problématique. Mais ce n'est pas un choc. Il en a parlé pendant des années, pendant sa campagne électorale. Soudainement, M. Trudeau et Mme Freeland sont choqués. C'est bizarre parce qu'il y a 20 jours, Mme Freeland a dit que tout allait être bien pour le Canada, qu'il n'y avait pas de menace pour les Canadiens. Évidemment, M. Trudeau et Mme Freeland n'étaient pas prêts. Et il nous faut un plan. Un plan pour mettre le Canada en premier, un plan pour l'économie et la sécurité du Canada. Parlons des vraies affaires et prenons compte de la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Sur le plan économique, notre économie a une faiblesse le plus sévère que depuis la Grande Dépression, avant la menace de ces tarifs. Notre PIB par capita est en chute libre. Ça fait 6 semestres consécutifs que notre PIB par capita tombe. Notre PIB par capita a tombé plus que tous les autres pays du G7 depuis l'année 2019, soi-disant l'année avant COVID. Notre PIB par capita est en effet plus petit qu'il y a 10 ans, lorsque l'économie américaine par capita a augmenté de 18%. Et malgré le fait que entre 2000 et 2014, le Canada a attiré plus d'investissements des États-Unis que l'inverse, depuis 9 ans, on a vu un demi-billion de dollars net quitter le Canada pour investir aux États-Unis. Ça veut dire 500 milliards de dollars, mesurés en dollars américains, sont quittés le Canada plus que le montant qui est revenu. Les Canadiens, le quart des Canadiens vivent en pauvreté. 2 millions de Canadiens doivent faire recours aux banques alimentaires. Un quart de nos enfants ne mangent pas assez. Nous avons le pire endettement des familles parmi tous les pays du G7 et la pire inflation immobilière qui a causé la crise de logement. Donc, nous sommes dans une position économique de faiblesse après 9 ans. Des augmentations de taxes, d'impôts, de dettes et bureaucratie imposées par Justin Trudeau. Et, malgré le fait que M. Trudeau a eu 3 présidents et 9 ans, il n'a pas réussi à faire ce que Stephen Harper a pu faire, c'est-à-dire exempter le Canada des tarifs de bois d'œuvre et des politiques de Buy America. Il nous faut un plan économique. Donc, ce que je propose, c'est que Justin Trudeau mette à côté la partisanerie. Et dans l'esprit d'une équipe canadienne, il accepte de renverser toutes ces augmentations de taxes et impôts. Il propose maintenant des augmentations de taxes massives
sur l'investissement et sur l'énergie. C'était une mauvaise décision avant, c'est impossible maintenant. Avec des tarifs de Trump et des taxes de Trudeau, notre économie serait détruite. Donc, nous revendiquons que M. Trudeau annule ces augmentations de taxes et d'impôts. Deuxièmement, il doit annoncer aujourd'hui qu'il va accélérer l'approbation des projets de ressources naturelles pour pouvoir être plus autosuffisant et défendre les emplois des Canadiens. Sur la question de sécurité, nous avons des problèmes à régler, il nous faut un plan. Parlons des frontières. M. Trudeau a avoué avoir brisé notre système d'immigration. Il a mal géré la frontière en permettant 99% des conteneurs d'entrer sans inspection. Il avoue qu'il a permis au moins 2 combattants d'ISIS d'entrer au Canada. Et nous avons un vrai problème. Écoutez. Entre maintenant et le décembre prochain, de 2025, il y a 4,9 millions de visiteurs au Canada qui doivent quitter. Leur visa termine. 4,9 millions d'ici un an. Hier, on a demandé au ministre Miller, c'est quoi le plan? Il a dit, on va faire confiance à ces 4,9 millions de personnes de quitter volontairement. Vraiment? Ils vont juste quitter volontairement? 4,9 millions de personnes? C'est M. Trudeau qui avoue avoir fait une erreur en permettant ce nombre de personnes d'entrer au Canada. Il doit présenter un plan pour régler ça. Il doit aussi présenter un plan pour notre militaire. Notre militaire, M. Trudeau a détruit notre militaire avec des coupures, la malgestion, l'annulation des achats de l'F-35. Il n'a même pas pu empêcher une ballonne météorologique de la Chine dans le nord du Canada. Il avait besoin de demander l'aide des États-Unis. Il va falloir rebâtir notre militaire. Aujourd'hui, je revendique à M. Trudeau d'annoncer qu'il va renverser le coupure d'1 milliard de dollars annuel qu'il a déjà mis en place sur le militaire et de présenter un plan pour mettre davantage de ressources dans notre militaire en éliminant le gaspillage ailleurs et en renforçant notre défense commune de l'Amérique du Nord. Ça, c'est nécessaire. Des drogues. C'est pas pour le président Trump qu'il faut empêcher les drogues. C'est pour nos propres citoyens. Nous avons perdu 47 000 Canadiens aux surdoses. Ça, c'est plus qu'on a perdu dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une augmentation de 200% en termes de surdose depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau et la décision de libéraliser les drogues. M. Trudeau doit mettre à côté la partisanerie et, dans l'esprit d'une équipe canadienne, dire qu'il avait tort de libéraliser les drogues. Il doit bannir les drogues, arrêter de financer des opioïdes et mettre des criminels de drogue en prison. Il doit aussi faire des vraies inspections pour empêcher l'importation illégale de fentanyl et ses ingrédients. Ça, c'est pas pour M. Trump. Ça, c'est pour nos citoyens. Il faut protéger notre économie, notre sécurité, afin de maintenir cette relation de commerce important avec notre plus grand allié, les États-Unis. Il faut un premier ministre qui a la force
et l'intelligence, qui est prêt à se lever debout contre les attaques des autres chefs politiques d'ailleurs. Je comprends que M. Trump veut protéger ses travailleurs et sa sécurité. On a besoin d'un premier ministre ici au Canada qui va finalement défendre nos travailleurs et notre sécurité en mettant le Canada en premier. C'est ce que je vais faire. Thank you very much for coming, everyone. Now in English. The United States is the greatest economic and military superpower in the history of the world, and they are our neighbor. The U.S. is responsible for $1.2 trillion of our trade. We trade almost twice as much with the Americans as we trade with the rest of the world combined. Trade with the U.S. is 40% of our economy. President Trump yesterday made an unjustified threat of a 25% tariff on our already weak and shrinking economy. Justin Trudeau and Chrystia Freeland were surprised, amazingly. Everyone else knew something like this could be coming because President Trump had been talking about it for years on the campaign trail. Yet 20 days ago, Chrystia Freeland said, "Don't worry, Canada will be fine." Apparently, neither she nor Justin Trudeau were following what the incoming president was saying. And now we must take account and we must be honest with our unprecedented weakness. After 9 years of Prime Minister Trudeau, our GDP is smaller than it was when he took off, per capita is smaller than it was when he took office. In fact, our per capita GDP has dropped more than any other G7 country since the year before COVID. We have the most indebted households. We've had the worst housing inflation. A quarter of our people are in poverty. 2 million people line up in food banks. Food prices have risen 37% faster in Canada than in the United States of America. Our economy is teetering on the brink of collapse. And now we face this renewed threat. We need a plan to put Canada first on the economy and on security. So, to start with, on the economy, I'm calling on Prime Minister Trudeau to put partisanship aside and in the spirit of Team Canada to accept that he cannot go ahead with quadrupling the carbon tax to 61 cents a litre. This was an irresponsible policy to begin with, but combining this kind of crippling energy tax increase with potential tariffs from Donald Trump would push our economy into a nightmare and a tailspin. So let's put partisanship aside and axe the tax. Second, the Prime Minister has to put aside partisanship and in the spirit of Team Canada, cancel his energy cap, which would see Alberta and Saskatchewan produce 35% less energy at a time when we need those jobs. It is our biggest industry and our biggest export. The incoming American president says he wants to cut gas prices in half. Well, the only way to do it will be to import more clean Canadian energy, so the Prime Minister has to stop this assault on our biggest industry. Next, he has to cancel all tax increases on work, investment, and making stuff in Canada. Finally, he needs to renew and restart the commitment to end the softwood lumber tariffs and the Buy America policies, just like Stephen Harper was successful in doing, even though Justin Trudeau has not been able to do that under 3 presidents and 9 years. On security. About a week ago, Justin Trudeau admitted that he broke our immigration system, and that brings new challenges. His own published documents show there are 4.9 million people here temporarily that are supposed to leave by December 31st of next year, 13 months from now. 4.9 million people. We asked what the plan was to track their departures, and yesterday his immigration minister said, "We're just going to take people at their word." He admits that there have been 2 ISIS terrorists allowed into our country.
What is the plan to protect our security and reinstate sovereignty over who is in our country? Military. Justin Trudeau has demolished our military with poor decisions, botched procurements, and wasted money. One thing he could do today is announce that his planned billion-dollar cut to the military is cancelled, and then present a real plan to reallocate money away from lower priorities towards rebuilding our military and reinforcing our military security over North America. And finally, on drugs. I don't want to stop drug overdoses to please Donald Trump. I want to stop drug overdoses so that there's not one more mother with her face buried in a pillow sobbing that she just lost her kid after 47,000 other Canadians have died. That's more than we lost in the Second World War. A 200% annual increase in drug overdose deaths have resulted from Justin Trudeau's radical liberalization of drugs. Justin Trudeau must put partisanship aside, not just for the sake of Team Canada, but for the sake of our people, and fully reverse his liberalization of drugs. Ban them, prosecute those who traffic in them, secure our borders against the illegal importation of fentanyl ingredients, put people in treatment and recovery to bring our loved ones home drug-free. That is necessary now more than ever. Look, President Trump has the right to put his workers and his nation's security first. I will put Canada's workers and Canada's security first. We need a Prime Minister with the strength and the smarts, the brains and the backbone to stand up for this country, to rebuild our security, our military, and our economy. That is what I will do. Let's bring it home. Should Canada have less reliance on American trade, in your view? That's a nice idea. It's a very nice idea. We live next door to the biggest economic and military superpower in the history of the world. We can fantasize about other trade partners, but I'm interested in reality. We've been fantasizing for the last 9 years, and look where it has got us. What we actually need to do is stand up for our economy by axing taxes, unleashing free enterprise, having a massive boom in our energy and resource production, and standing up for our country against unfair tariffs abroad. Let's go, Pierre. Axe attacks. Maple, make Canada great again. Like and subscribe, everybody. God bless.